sala bwato na noa yokamataki nzete oyo ya gofe yolongolaki mai nyonso na nzete oyo yopakolaki mafuta Yesu kamata bomoi na ngai lokola nzete oyo longola mokili kati na motema bakola molimo na yo mosanzwe sala ngai nakoma bwato na yo Yesu Masiya mpona kobikisa bato na mokili nzete na gofe oh Yesu nzete oyo ya gofe oh Masiya nzete oyo ya gofe Mesdames et messieurs, salut. Je suis le maître spirituel Wanandefo. Je suis né avec les dents. Je soigne depuis l'âge de 8 ans jusqu'aujourd'hui. Quand on parle par exemple de maître spirituel Wanandefo, aujourd'hui, certaines personnes vont croire que c'est le Black, fils d'un Defo Janvier. Mon père Natal était le président national de la médecine traditionnelle comme nous. Quand on va parler d'un maître spirituel, aujourd'hui je soigne à base des écorces. Ces écorces que vous voyez là. Parce qu'il y a les malchances que tu as. On est obligé de prendre l'écorce pour te débloquer. Il y a les lavages qu'il y a, qui fait qu'on est obligé de prendre les écorces pour débloquer ton problème. Il y a des mal mystiques qu'on est obligé également de prendre les écorces pour soigner. Aujourd'hui, il y a des sorts. Et certaines personnes parmi nous, parce que les écorces sont des encens. Il y a les écorces qu'on a besoin de brûler dans la maison. Je tiens pas tout à l'heure d'un malade qui sortait d'un quartier à Yaoundé. Il est venu chez moi faire une consultation dans le quartier Toudi. Il est venu chez moi, il a fait une consultation. Quand il est venu, la première fois, il était seul. Je lui ai demandé d'aller amener toute sa famille. Quand il est parti, parce que toute la maison dormait mal. Et toute la maison faisait les couches de nuit. Toute la maison faisait les mauvais rêves. Et quand il a amené toute sa famille, on s'est déporté. Le premier jour, on est parti là-bas, j'ai vu la maison. Je me suis arrangé pour venir le jour où je devais venir enlever Yona, le diable, dans la maison. Salut à tout le monde. Moi, c'est Ali. Je vis au quartier Etoudi. Un jour, je visionnais. Ma mère et moi et mes soeurs, on était assis. On a vu l'émission passer à la télé. Bon, l'émission qui parlait de Maître Wanandefo. J'ai pris le numéro qui s'affichait sur l'écran. J'ai pris en cachette mes soeurs, ma mère, personne ne savait que j'avais pris. Bon, après j'ai donc appelé le maître. Je lui ai demandé où il restait. Il m'a dit qu'il reste à Mimboman Terminus, à la traversée. Je suis donc venu le voir. À peine je suis entré, il m'a expliqué tout ce que je vivais à la maison. Pas moi seul. Toute la famille, ma mère, mes soeurs et consorts, tout le monde qui vivait, même certaines personnes, même qui étaient de la famille éloignée qui vivaient avec nous, avaient les mêmes problèmes. Il a donc dit que si on voulait vraiment avoir un remède à tout ça, qu'il fallait que je vienne avec toute la famille, que tous ceux avec qui on habite doivent être là. Je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à la mère. La mère, c'est d'abord, premièrement, elle s'est fâchée. Il lui a dit que maman, vraiment, avec tout ce que nous vivons ici, nous devons aller écouter, ne serait-ce que ce qu'il va nous dire. On ne perd rien. Le fait seulement d'aller écouter, on ne va rien perdre. Nous sommes venus, la mère, mes soeurs, tout le monde, toute la famille, nous sommes venus voir Maître. À l'arrivée donc chez Maître, il a d'abord commencé par ma mère, à expliquer à ma mère le problème de douleur, l'insuffisance rénale, de tout, beaucoup de choses. Ma soeur qui avait perdu le travail, qui a toujours les problèmes avec son mari, ma petite soeur aussi est consort, la maladie, ma petite soeur que j'avais perdue qui était morte, il a aussi expliqué ce qu'est le cas, qu'il avait donc tué. Avec tout ce qu'il disait, nous n'avons jamais rien dit, rien expliqué. Et il s'est mis à raconter notre vie comme s'il nous connaissait depuis. Donc c'est là où donc, ma mère a commencé à lui faire vraiment confiance. Il a commencé à nous expliquer. Il avait mal en nous expliquant. Tu sentais comment il avait la douleur dans le cœur. Ça lui faisait très mal. Comment est-ce qu'une personne va détruire toute une famille comme ça? C'est là où nous sommes quittés.
lui et moi et la maman et tout le monde, nous sommes descendus à la maison. On est parti voir. Il est entré à la maison, inspecter toute la concession, de gauche à droite jusqu'à partout dans la concession. Il a vu et encore, il s'est encore refâché dans la maison. Il a commencé à parler fort, avec un ton autoritaire. Quand je suis arrivé dans la maison, j'ai sorti comme ça tous mes matériels, j'ai commencé les encens, j'ai commencé, c'était une méditation. Quand j'ai commencé les méditations, eux-mêmes étaient surpris que le gros serpent qui était aux toilettes est sorti dans la même maison. J'ai dit aux toilettes, j'ai sorti comme ça, en plein journée, le serpent comme ça. Les gens ont vu. Et aujourd'hui, dans cette maison, a tout dit. Toute la famille dort, tout le monde dort. Le jour qu'il devait donc venir faire tout le travail. Et il est venu ce jour-là faire le travail. Vraiment, je vous dis, c'était très grave. Je ne sais même pas comment expliquer. Je ne sais pas. J'ai les larmes aux yeux. Ce jour-là, il fallait voir le serpent que maître avait sorti dans la maison. Dont les bruits qu'on entendait dans le plafond, qu'on se disait que c'était la souris, les cafards partout de gauche à droite. Tout ce qui marchait dans la maison, donc tout ça était le serpent. Le serpent que maître a fait sortir dans la maison, on n'a même pas pu dormir ce jour-là à la maison. Parce qu'on avait vraiment peur. Vraiment. Il a sorti ce serpent, il a libéré notre maison. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais eu les couches de nuit. Plus de bruit au plafond, plus de cafards, rien encore dans la douche. Les problèmes que j'avais souvent au boulot, que j'arrivais, les licenciements sans raison, on m'a réappelé, on discutait même déjà sur moi. Comme si j'étais devenu je ne sais pas quoi. Beaucoup de personnes m'appelaient de gauche à droite rien que pour aller travailler. Et aujourd'hui, je viens faire ce témoignage. En remerciement d'abord, je remercie d'abord le maître Wana Defo. Il a beaucoup fait, beaucoup. Je ne sais même pas quoi, je ne sais même pas comment lui remercier. Vraiment de Dieu. Et j'appelle tous ceux qui ont ce genre de problème, vraiment à venir voir maître. Je vous assure que vous allez avoir le remède à vos problèmes. Et je vous rappelle bien que dans mon quartier à Balin, où j'ai aligné la population depuis l'âge de 8 ans pour soigner des maladies mystiques, je dis bien des maladies mystiques. Il y avait un papa chez moi au quartier qui dérangeait la population. Il dérangeait la population, il avait l'hibou. Quand il avait l'hibou, moi j'ai capturé son hibou. Et quand j'ai capturé son hibou, j'ai à un moment où je suis. Tout à l'heure, je vais vous montrer les armes des hiboux, ceux que j'ai déjà eu arrêtés. Et tous ceux-là, dans mon quartier, sont déjà bons. Dans mon quartier, au niveau de la traversée, tout le monde dort en paix. Mais quand tu as l'hibou ici, dans mon quartier, j'arrête ça en pleine journée. Je fais le preuve et les gens ont vu. Vous comprenez un peu bien. Aujourd'hui, dans mon quartier, c'était un quartier, quand j'arrivais au quartier, puisque je ne suis pas locataire, la population ne dormait pas. Il y avait un pratique dans le quartier qui n'avait pas de nom. Mais aujourd'hui, quand je marche, maître, parce que ni les enfants, tout le monde dort bien. Aujourd'hui, nous avons des gens qui détruisent la vie des petits enfants. Détruire, l'enfant apprend le moment de composer, l'enfant n'a pas les diplômes. Un enfant qui a recomposé le même diplôme 5 fois, c'est l'esprit du diable. Quand l'enfant apprend bien, mais en dehors, l'enfant oublie, c'est pas normal, c'est l'esprit du diable. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour combattre cet esprit de diable. Wana est né en 1976, avant qu'il sorte dans le ventre de sa mère. Il avait les dents. Des fois avec les dents. Les gens venaient comme ça là. Bon, il les trouvait toujours comme mal. J'ai posé des questions, mais pourquoi cet enfant? Est-ce que on a déjà eu à voir les enfants comme ça? Quelqu'un m'a dit que mais les enfants comme ça là qui sortent avec les dents comme ça, elles sont tellement compliquées. Vous l'avez compris, c'est un homme très compliqué qui revient de la Chine et de l'Inde. Bienvenue dans la médecine naturelle et surnaturelle. Oui, ça c'est comme ça les hiboux de mon quartier, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que, regardez,
Ça, c'est la fille. Une fille qui marche avec sa mère. Vous voyez, ça, c'est sa mère. Une fille qui marche avec sa mère. Et pendant ce temps, d'autres enfants étaient contre ça. Vous voyez, ça, c'est comme ça les hiboux qui dérangeaient mon quartier. J'ai les médicaments où, quand je veux nuire l'hibou, quand elle veut l'arrêter, je n'ai pas besoin de 5 secondes. C'est 10 secondes. Dès que je mets ça à partir de 19h, lui-même il vient seul. Les gens qui passent le temps à nuire les gens, même quand c'est le serpent, je l'enlève au milieu des gens. Chacun voit. Même quand vous avez un sort à la maison, ce sort est tellement mystique. Je ne joue pas. Quand je viens, c'est pour que vous trouviez le sommeil. Parce qu'il y a les gens parmi nous, on ne dort pas. Il y a les gens parmi nous, les couches nues. Il y a les gens parmi nous, les mauvais rêves à la maison. C'est pas normal. Quand on parle de mauvais rêves, on parle de couches nues. On parle des gens qui ne dorment pas la nuit. Je dis bien, c'est pas normal. Regardez-les. Regardez-les. J'avais plus de 12. J'avais plus de 12 hiboux quand je suis arrivé au quartier. Mais vous connaissez pourquoi pour faire ces chiens? Parce qu'il faut finir avec la personne. Et c'est avec les mêmes hiboux que j'écrase. Je fais certains médicaments pour encore arrêter d'autres hiboux. Et les mêmes hiboux, je fais le blindage à 5 personnes. Quand je fais le blindage, c'est toi avec l'hibou. Ça veut dire que l'hibou, même si quelqu'un hibou, il ne peut plus jamais te manger. Regardez comment ils sont secs. Regardez les faces. Mais aujourd'hui, arrangez-vous que si vous êtes là pour faire du mal aux gens, moi le maître spirituel, je suis là pour arranger parce que c'est eux qui font le mal. Je suis là uniquement pour arranger. Donc à partir de maintenant, je vous jure, le combat est rude. Et quand je sois un malade, d'une maladie ou d'une malchance qu'on a jeté, je ne prends pas ça pour garder de mes poches. Je jette directement à la même personne qui a fait le même mal pour qu'il ressent comment ça se passe. Le retour à l'expéditeur. Défaut est né avec 5 dents. Bon, à chaque fois à la maison, il faisait semblant d'être comme quelqu'un qui était guidé par les esprits. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fait le tour. Il a fait le tour du Cameroun. Bon, il était comme malade. Bon, et Ndefo a réussi à le traiter. En récompense, maintenant, il a pris Ndefo, il a dit, je vais t'amener en Inde. Parce que nous connaissons que l'Inde, là, c'est un pays des pratiquants. Il lui a amené là-bas. Bon, maintenant, à son retour maintenant au Cameroun, bon, Ndefo ne faisait plus comme un Camerounais. Il était trop pris dans ce système-là. Et il me dit, je m'en vais en Chine, je m'en vais en France, je m'en vais tout ça. Et c'est par là-bas qu'il fait les tours et il dit traiter les gens. Et à chaque fois, je reste comme ça, là, il y a les gens qui ont même pris le numéro de mon téléphone. Et ils m'appellent chaque fois croyant que je suis quelqu'un du système. Alors que moi, je ne connais rien. Maintenant, nous sommes toujours en observation, nous voyons Ndefo. Mais Ndefo travaille. Ndefo travaille. Je veux dire seulement qu'il travaille avec Dieu. Parce qu'en le voyant, tous ceux qui viennent vers Ndefo trouvent toujours leur guérison. Et ils ne perdent pas le temps au Cameroun. Il fait 1 semaine au Cameroun, 2 semaines au Cameroun. Tu comprends seulement qu'il est en Chine, il est en Inde, il est en France, il est par-ci, par-là. Bon, pour moi, je ne m'intéresse même plus trop de lui. Parce que entrant trop dans lui n'est même plus bien. Je sais que j'ai fait un enfant comme ça et il est guidé par Dieu. C'est ça que nous sommes là maintenant. Nous voyons.
mesdames et messieurs, salut. Je suis très content d'être aujourd'hui dans le temple longtemps, dans la vie de Nada. Aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que ce temple nous a formés à combattre les vampires, que vous soyez n'importe quel genre de vampire, et combattre et renvoyer le mal à l'air spirituel. Parce qu'ici, on nous a appris que quand vous arrêtez un vampire, vous arrêtez quelqu'un, lui jeter par exemple un sort, on n'a pas besoin de prendre le sort et jouer avec. On refait le sort et on lui rejette, l'on rejette à la même personne qui le fait, pour qu'il ressent comment le mal le fait. Quand on va dire détruire les vampires aujourd'hui, par rapport à cet âme, aujourd'hui, j'ai suivi une formation. Quand quelqu'un est vampire, il veut nuire à son frère. Quand quelqu'un a le totem, il veut nuire à son frère. Quand quelqu'un a trempé la main, ce que pas, il veut nuire à son frère. En Inde, j'ai appris que si quelqu'un est vampire, si quelqu'un fait le mal, que le même mal retourne contre lui. S'il vous plaît, quand nous parlons de cet âme aujourd'hui, certaines personnes vont croire que c'est les blagues. Il y a beaucoup de personnes qui marchent, tu vas voir comme ça. Ils se lèvent le matin, ils se tombent. Ils se lèvent comme ça de chez lui. Ça veut dire quoi? Le vampirisme a déjà mangé tout son corps. S'il vous plaît, quand on parle de cas de vampirisme, ça c'est le cas, vous allez comprendre, le sable sur le toit, le souffle, le yonard. S'il vous plaît, quand nous parlons par exemple de yonard sur le toit, vous allez comprendre, certaines personnes marchent sur votre plafond. Ça c'est le cas de vampirisme. Vous allez comprendre un chat, tous les 18 heures, tous les 19 heures, qui fait les bruits à votre plafond ou derrière votre maison. Ça veut dire ça c'est un chat vampirisme qui vient avec le quart de la sorcellerie pour manger la nuit. Quand nous parlons par exemple de cas de vampirisme, c'est une personne qu'on va parler de cas de vampire. S'il vous plaît, vous allez trouver certaines personnes qui voient dans les bois de Sadi. Les gens où, quand on parle de cas de vampirisme, tu dors la nuit, les mauvais rêves, les couches de nuit, ça c'est le cas de vampirisme. Ça c'est le cas où un vampire vous a visité la nuit. Quand on fait les couches de nuit, et s'il vous plaît, quand on parle de couches de nuit, vous dormez des moments, vous voyez comment vous êtes en train de faire les rapports avec une autre personne, et vous ne pouvez pas démasquer le visage de la personne parce que l'homme vampire est très méchant et très malhonnête. Pourquoi? Je l'ai dit, et tous les jours je l'ai dit ça. Pourquoi? On peut prendre le visage de celui que vous entendez trop. On vient, on vous fait le cas de couche de nuit avec. Vous croyez que ça va, mais pourtant ça ne va pas. Aujourd'hui, moi le maître, si vous avez ce problème, cherchez à me rencontrer. Les couches de nuit, les mauvais rêves, c'est une personne qui à l'intérieur et se sent vide parce que le sorcier lui est mangé. C'est une personne où on va dire docteur, je suis recommandé par un sort. Cherchez à me rencontrer parce que certaines personnes on croit que c'est les blagues, c'est pas les blagues. Vous pouvez être debout, vous marchez, mais à l'intérieur le vampire a déjà mangé votre vie. À l'intérieur de votre vie, rien ne marche. À l'intérieur de votre vie, tout votre corps est déjà détruit à cause du vampirisme. Nous sommes aujourd'hui, quand on parle de cas de vampirisme, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est une personne où on fréquente, on ne comprend rien dans la tête. Vous écrivez à l'heure qu'on apprend. Oh, on écrit. Le vampire a une seule histoire. Elle se passe comment? Il peut utiliser un cadenas de couleur noire et les fils rouges ou un fil rouge. Quand il vous attache, s'il vous plaît, il implique le cadenas noir et avec une bougie de couleur rouge. À côté, il implique avec le nom de votre enfant. Il va à côté de votre maison. Il enterre. Quand il a enterré ça, votre enfant apprend 10 ans. Il va faire les mêmes écoles 10 ans. S'il vous plaît, il a fait toutes les études du monde. Il ne progresse pas.
c'est parce que ça ne va pas. Nous parlons aujourd'hui de cas de vampirisme, de cas de ces personnes qui sont là pour prendre les idées des enfants. Le cas de ces personnes qui sont là, on ne dort pas. Aujourd'hui, certaines personnes m'ont dit, docteur, j'ai les couches de nuit, j'ai les mauvais rêves, je dors la nuit, je suis combattu, je vois certaines personnes qui sont mortes dans la nuit. Ça, c'est l'esprit du diable. Nous sommes ici en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas que la magie existe. Parce qu'aujourd'hui, moi, le maître spirituel Wonderful, je vais vous dénoncer également quelques petits pas de magie où j'ai appris. Parce que quand nous parlons de magie, il y a beaucoup de personnes qui prennent également pour eux de magie. C'est même pour détruire. Vous avez vu ce passer. Il y a l'eau à l'intérieur. Mais l'eau qui est à l'intérieur, s'il vous plaît, la scène n'est pas percée. Mais je veux aller là tout à l'heure. Je veux remettre les 10 litres d'eau à l'intérieur et ça ne va pas rentrer. Ça c'est pour parler uniquement d'abord de la magie. Parce que cette magie, c'est un rite. Quand je parle de ce rite, c'est pour certaines personnes qui vous tentent. On a besoin de faire ce rite. Et vous avez vu là, un canard, on a besoin de faire certaines manifestations où j'ai besoin de tuer le canard pour avoir le sang, pour pouvoir faire certains petits travaux. Tout à l'heure, je vais aller vous montrer que certaines personnes pensent que la magie c'est les blancs, la magie n'est pas les blancs. Moi le maître, j'ai appris de la haute magie. Je vous dis bien de la haute magie parce que certaines personnes vont croire que c'est les blagues. J'ai appris ce qu'on appelle la haute magie. Et aujourd'hui, à base de ma magie, j'ai aidé les gens, j'ai soigné les gens, j'ai enlevé les sorts sur certaines personnes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous allez voir un assiette. Cet assiette-ci où il y a l'eau à l'intérieur. Voilà l'eau qui se verse. Voilà l'eau qui se verse pour vous dire l'assiette n'est pas percée. Mais tout à l'heure, quand je remets l'assiette, j'ouvre ce bidon d'eau de 10 litres. Vous avez vu tout l'eau qui est entrée dans un assiette. Ça c'est où je vous parle de la magie. Certaines personnes pensent que la magie c'est le blanc. Moi je connais ce qu'on appelle la magie parce que en Inde j'ai appris ce qu'on appelle la magie. Je suis capable de prendre un assiette de 5 litres et verser un fût d'eau à l'intérieur et ça n'entre pas. Aujourd'hui quand on parle de la magie, je ne suis pas au Cameroun pour jouer. Vous êtes ici dans mon bureau de lavage, puisque j'ai 3 bureaux. J'ai la sanitaire, où je lave les gens quand ils ont des problèmes. Je les lave ici là pour détacher, pour enlever les mauvais gens derrière eux. Si dans votre vie tout est bloqué,
rien ne marche, cherchez à me rencontrer. Moi, je vais décanter votre poème. Le maître spirituel Wonderful, je vais décanter votre poème.